Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la question du mariage et celle de la filiation sont si indissociables que les juristes auditionnés ont dit combien il eût été plus pertinent d'aborder la seconde question avant la première. Toutes les sonnettes d'alarme ont été tirées par de très nombreux maires et élus locaux, par des spécialistes du droit de la famille et du droit constitutionnel, par des pédopsychiatres, des philosophes, de nombreux représentants d'associations. Malgré le nombre d'auditions, le débat est resté un débat de façade. Tout était joué d'avance puisque le président Hollande avait promis le mariage pour tous. Soyons sérieux, il l'avait promis non pas aux Français, mais à une poignée d'activistes qui l'ont étrangement rappelé à l'ordre le jour même de son intervention devant le Congrès des maires de France. J'y étais. Ce qui m'inquiète, c'est ce manque de scrupules qui part du sommet de l'État, traverse une partie de la classe politique et atteint un certain nombre d'intellectuels. Venons-en à la question de fond. L'un des auteurs d'une plaquette préfacée par Jacques-Alain Miller, auditionné par notre commission, s'appuie sur une conférence de Lévi-Strauss pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'invariant familial universel, comme si c'était le sujet. Pourquoi l'auteur se garde-t-il de préciser que Lévi-Strauss ne donne aucun exemple de société ayant institué le mariage homosexuel? L'anthropologue Maurice Godelier, auditionné par la commission à l'Assemblée nationale, est favorable au texte. L'a dit nettement, mais comme à voix basse, je le cite. On ne trouve pas dans l'histoire d'union homosexuelle et homoparentale institutionnalisée. Pourquoi craint-on de faire état haut et fort de cette réalité anthropologique majeure parce que c'est énorme, Madame la ministre, de vouloir rompre avec elle? Et Maurice Godelier de poursuivre, pendant des millénaires, la société a valorisé l'hétérosexualité pour se reproduire. Cette histoire porte donc bien sur les millénaires. En conséquence, Madame la ministre, on pourrait peut-être désormais laisser les différentes confessions tranquilles et cesser de faire diversion en leur imputant une attitude qui a été celle de toute l'humanité depuis toujours. Pourquoi Françoise Héritier, célèbre professeure d'anthropologie du Collège de France, a-t-elle été aussi ambiguë sur cet invariant? On l'a senti quelque peu gênée. La pratique occidentale a été expliquée devant la commission et marquée notamment par un type de mariage hétérosexué et monogame. C'était laissé entendre que d'autres sociétés connaîtraient l'institution du mariage homosexuel. Nous attendons encore les exemples. Que se passe-t-il, Madame la ministre, pour que l'une de nos grandes anthropologues ne s'exprime pas plus nettement? Comment en est-on arrivé à obtenir que soit minimisée, maquillée, une réalité anthropologique aussi considérable? Un dernier exemple de ce que j'appelle le mensonge par ambiguïté. Auditionnée par la commission des lois, la sociologue Irène Théry, utilisant la notoriété de Georges Duby pour soutenir votre texte, a expliqué que le grand historien du Moyen-Âge ne se référait en aucune manière à une sorte d'essence intemporelle du mariage. Or, voici ce que celui-ci écrit dans son livre maître, Le chevalier, la femme et le prêtre. Les rites du mariage sont institués pour assurer dans l'ordre la répartition des femmes entre les hommes, pour fiscaliser, pour socialiser la procréation. Et un peu plus loin, il ajoute, le mariage ordonne l'activité sexuelle, ou plutôt la part procréative de la sexualité. On ne peut être plus clair. Le reste de l'activité sexuelle, dont l'homosexualité n'est qu'une possibilité, n'a jamais été pris en compte pour l'institution du mariage dans aucune société. Cette contagion du déni autour d'un sujet aussi grave est préoccupante. L'égalité de droit inscrite dans notre Code civil pour tout citoyen de pouvoir contracter une union avec une personne de sexe différent en vue de procéder de fonder une famille, pour vous, ça n'existe pas. Les déclarations d'Élisabeth Guigou en 1998 relatives au besoin pour l'enfant d'avoir, pendant sa croissance, un modèle de l'altérité sexuelle. Pour vous, ça n'existe pas. Le million et plus de manifestants dans les rues de Paris, par 2 fois, pour vous, ça n'existe pas. Les 700 000 pétitions envoyées au CESE, pour vous, ça n'existe pas.
L'invariant anthropologique millénaire du mariage homme-femme, pour vous, ça n'existe pas. Quel entêtement de dénier la réalité. Mais cela ne serait rien si vous vous apprêtiez avec le gouvernement à instituer un mensonge d'État dont l'enfant sera la victime. Dans un couple homme-femme, l'enfant est le signe extérieur de l'intimité de ses parents et, en cas d'adoption, le signe extérieur crédible de cette intimité. Or, dans le cas d'un couple de 2 hommes ou de 2 femmes, l'enfant ne peut être le signe de leur intimité. Aussi, cet enfant est-il voué à grandir et évaluer au moins une partie de son enfance dans l'eau trouble d'un aquarium mensonger. Et ce, quel que soit, si, ça vous choque, mais c'est vrai, et ce, quelle que soit la disposition à la sincérité de 2 pères ou de 2 mères. Voyez-vous, Madame le ministre, tant de désinvolture avec la vérité nous éloigne de la République. Pour céder un petit nombre d'homosexuels qui ont décidé de prendre d'assaut le mariage au nom d'une égalité mal comprise et d'un contresens sur le mariage républicain, vous apprêtez à célébrer les noces de la République et du mensonge. Après le choc qui frappe de plein fouet la crédibilité de la classe politique et vient d'assommer hier le pays, de grâce, ne rajoutez pas. Croyez-vous que les Français ont besoin d'un chèque d'homosexualisation du mariage et de manipulation de la filiation? J'imagine que vous avez grande hâte que la page soit tournée. Eh bien, pas moi, Madame le ministre. Le sujet est trop grave. Aussi, je souhaite la prochaine fois que 2 ou 3 millions de personnes défilent pacifiquement sur le pavé parisien, car il y a des moments où la conscience doit se mettre en travers de la politique. Merci.